Alors donc, place d'abord aux Panthères roses. C'est un clin d'œil aux Black Panthers, donc aux Panthères noires, qui étaient des militants pour la cause des Noirs aux États-Unis dans les années 60-70. Puis nous, on a changé le noir pour le rose parce que c'est la couleur... associée évidemment au mouvement, aux communautés gays. Les Panthères roses ont vu le jour en 2002, un an après la tenue à Québec du Sommet des Amériques. Il y avait des groupes de femmes, il y avait des groupes qui représentaient les minorités culturelles. Tu avais des Amérindiens qui étaient là, des groupes amérindiens. Il y avait tous les groupes du Québec qui étaient là, sauf qu'il n'y avait aucun représentant d'associations gays et lesbiennes. Au Sommet des Amériques, il n'y avait absolument rien qui a émergé de la part du mouvement gay, puis nous, on trouvait ça dommage. Ils sont une dizaine. Ils ont entre 25 et 35 ans. La plupart sont homosexuels. Mais tout le monde, peu importe son orientation, peut devenir une panthère rose. Ces jeunes militants en ont contre la pensée unique qui circule dans le milieu gay et la très grande importance accordée à la question du mariage. De mettre autant de temps sur la revendication au mariage, ça enlève beaucoup de temps sur d'autres revendications qui, selon nous, sont beaucoup plus importantes, comme par exemple la lutte contre l'homophobie dans les écoles. Pas sûr qu'on a le goût d'être associé à une institution très patriarcale comme ça, qui copie l'hétérosexualité carrément. Ces adeptes du contre-discours ont profité du premier salon du mariage gay et lesbienne Montréal tenu l'été dernier pour marquer leur désaccord. Ils ont plutôt opté pour le divorce gay. On est arrivés, Julien et moi, avec en tant que mariés. Et puis, après ça, bien évidemment, on avait nos alliances. Et puis, il y avait quelqu'un qui était là, une autre panthère, qui venait nous divorcer. On a été invités à enlever nos alliances, puis les laisser là. Et puis, à ce moment-là, on a été expulsés du salon du mariage. Vous êtes pas chez vous ici. Je pense qu'il y a un fossé entre la revendication du lobby gay puis les gens dans la communauté, dans la population gays et lesbiennes. Depuis que les unions entre personnes du même sexe ont été légalisées, il n'y a pas eu tant de demandes de la part de la population gays et lesbienne pour se marier. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup poussé cette revendication-là, le lobby gay, mais ça ne représentait pas vraiment la... Au Québec, là. Au Québec. Les Panthères roses s'opposent aussi à la commercialisation du défilé gay. Durant le défilé, ils ont distribué des condoms pour inciter les gens à se protéger la tête de la publicité envahissante et livrer ce message. Toute personne exposée à quelconque source de publicité est sujette à contracter une maladie transmissible par la publicité, une MTP, dont le très répandu syndrome du complexé corporel et syndrome du gros consommatrice jamais rassasié. Bienvenue à ce die-in. Une autre action qu'elles ont menée durant l'événement, un die-in. Des panthères roses se laissaient choir sur le sol pour rappeler aux gens que des personnes atteintes du sida meurent parce qu'elles n'ont pas l'argent pour se payer des médicaments. C'est bien beau que la communauté gay elle ait maintenant un festival, une marche, un salon du mariage, mais il y a aussi d'autres choses qu'il ne faudrait pas oublier. L'homophobie, le suicide chez les jeunes gays, la violence conjugale, le culte du corps qui rend les gens anorexiques à un point tel que c'est vraiment rendu important dans la population gay. Pourquoi est-ce que tout ça, on les tasse puis qu'on oublie d'en parler? Les Panthères roses dénoncent ce qui est devenu le village gay de Montréal, un lieu qui s'adresse plus au corps qu'à la tête. Bref, un endroit qui ne leur ressemble pas. Le village, on dirait que c'est fait pour l'homme blanc, bien musclé, bien rasé, pas de poils, bronzé, professionnel, pas d'enfants. Et qui voyage. Et qui voyage, et que, bon... Alors, vous souhaitez quoi? Que le village se transforme? En fait, moi, je pense qu'on n'est pas contre la présence des gyms, les 4-5 gyms qu'il y a dans le village. C'est pas grave. On n'est pas contre la présence des salons de bronzage, par exemple, tout ça. On est contre l'absence par exemple, de librairie. Il y a eu une librairie gays et lesbiennes à Montréal pendant une quinzaine d'années, puis elle a disparu il y a 2-3 ans. Puis c'était donc une librairie qui alimentait une activité intellectuelle, si on veut, dans la communauté. On n'est pas contre le village, on est juste peut-être contre le fait que ça soit tout le temps une même image qui est représentée. T'es jeune, donc là, tu t'aperçois de ton orientation sexuelle. Là, on te dit, ben, le village, c'est le lieu où tu peux te sentir bien. Donc là, tu arrives dans le village, tu dis, ben, OK, là, je suis supposé être avec mes semblables. Donc, tu marches et là, tu t'aperçois que tout ce qui est là appelle évidemment, souvent en tout cas,
souvent une culture de nuit, etc. Puis des fois, tu te sens doublement marginalisé. Des fois, tu peux pas mettre des mots, tu peux pas savoir exactement pourquoi, mais tu peux sentir un malaise parce que tu sens pas... je sais pas, tu connectes pas nécessairement avec tout ce qui est autour de toi. Ce groupe d'activistes roses ont de plus en plus de supporters. Leur site Internet est très visité et les courriels sont nombreux. Très cher Panthère Rose. J'aimerais montrer au monde qu'il y a autre chose que les shows de drag queen et les bars gays. Je vous écris aujourd'hui pour vous dire que je respecte énormément ce que vous faites et je vous remercie grandement pour votre démarche. Je pense pas qu'on est marginal parce qu'on reçoit de plus en plus justement d'appui, on a de plus en plus de sympathisants, il y a de plus en plus de gens qui veulent nous rencontrer, qui veulent se joindre à nous. Bon, c'est sûr qu'il y a des périodes d'affluence, là, comme l'été, quand c'est la Gay Pride qui commence, là, on est vraiment populaire. Les Panthères roses ne s'intéressent pas qu'aux questions qui touchent la communauté gay. Elles prennent parti pour d'autres causes. L'année dernière, on les a vues à la Marche des femmes. Et en septembre dernier, Julien et Stéphane, un couple dans la vie, étaient à New York au moment de la Convention républicaine. Ils venaient participer à une marche de protestation contre le président Bush. Nous autres, on trouvait ça important. Aux États-Unis, c'était quand même, on allait élire quelqu'un de très important et qui avait un impact sur tout le monde. Puis surtout même, je dirais, sur les questions gays, lesbiennes, tout ça. Je pense que là-dessus, il y a un vent de conservatisme. Oui, c'est ça, assez fort. Puis pour nous, c'était important d'y aller en solidarité, puis être là. Ils ont voulu installer une banderole devant la bibliothèque de New York où est inscrit leur slogan « Le patriarcat démembré, les Panthères roses y travaillent ». Évidemment, il y a un policier qui est intervenu puis qui nous a demandé de ne pas l'accrocher, mais de la tenir. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, puis à ce moment-là, ils nous ont envoyé tous les flics puis ils nous ont arrêtés. Et vous avez fait la première page? On a fait la première page, oui, c'est ça, du New York Times. Les deux panthères ont passé 26 heures derrière les barreaux en compagnie de 200 autres personnes, puis ont été libérées sous condition. On ne pouvait pas se présenter ou être dans une manif aux États-Unis. Et la période de probation, c'était 6 mois, je crois. Puis on ne peut pas on peut pas demander la carte verte, on ne peut pas être résident américain. Vous avez un dossier. Quel dommage. Dommage, hein? Ouais, pas mal. Je trouvais ça dommage. Votre vie est foutue. Vous avez plus de rêve, plus de carrière. Comment sont perçus les Panthères roses par les leaders de la communauté gay? Les leaders se seront jamais exprimés. Fait qui ne dit mot consent, moi c'est mon point de vue, mais on le sait pas vraiment. Puis on n'a jamais reçu de lettres de bêtises. Quant à leur prochaine action, les Panthères roses demeurent très discrètes. Quelque part au printemps, elles devraient sortir à nouveau leurs griffes.